Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me retrouver ici aujourd'hui à l'atelier Fleur d'encre. On se retrouve aujourd'hui autour de la création d'une boîte cadeau, dans laquelle vous pourrez glisser, pourquoi pas, le cadeau que vous destinez à la fête des mères. Mais bien sûr, cette boîte, elle peut être utilisée pour d'autres choses et à d'autres occasions. Comme la fête des mères est maintenant toute proche, eh bien pourquoi pas une jolie boîte pour la fête des mamans. Pour ma part, je pense que je réaliserai très prochainement un mini-album que je glisserai dans ce coffret, mais bien sûr, libre à vous de choisir à quoi vous l'employez. Alors, j'en ai fait un premier exemplaire, un petit peu différent de celui qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je vais vous présenter tout de suite la première boîte que j'ai créée avec le lot Éloquence Simple, dans laquelle vous avez des tampons, des papiers qui sont magnifiques, que je vous présenterai tout à l'heure, et puis une perforatrice qui permet de réaliser une très jolie étiquette, et puis aussi 2 bobines de ficelle or et argent. J'ai tout de suite beaucoup aimé cette collection, et si je l'ai déjà travaillé en atelier avec des clientes, je n'ai encore pas fait de projet, pas réalisé de projet ici sur YouTube. Et le premier projet que j'avais réalisé, donc le premier petit coffret que j'ai réalisé, c'est un coffret avec une forme carrée. Pour le projet que nous allons travailler ensemble, nous travaillerons sur un volume plutôt rectangulaire. Ici, j'ai donc travaillé avec un cardstock noir nu, que j'ai habillé ici avec l'un des papiers de la collection Éloquence Simple. J'ai créé sur le couvercle une fenêtre carrée. Et puis, j'y ai adapté ici un cadre avec cet effet tout moiré qui est en fait un papier cartonné métallisé de Stampin' Up que nous avions reçu, je crois, en cadeau à l'occasion de Celebration l'année dernière peut-être, et il m'en restait un peu. Donc j'ai voulu le travailler avec celui-ci parce que le papier à motif que j'ai choisi ici est décliné dans 3 couleurs métallisé, le cuivré, l'or et l'argenté, et donc j'ai trouvé que ça se mariait bien avec celui-ci. Donc cette couleur-là, c'était le généreux pamplemousse, il me semble. Donc voilà comment ça se présente. J'ai travaillé avec les pyramides de carrés au niveau des poinçons. Ce sont des poinçons qui étaient encore au catalogue dernièrement, puisque certaines ne les ont pas, et pour toutes celles qui arrivent seulement et qui découvrent seulement les produits Stampin' Up, j'ai voulu que vous puissiez travailler avec ce qui est actuel au catalogue, et c'est pour ça que nous réaliserons une version rectangulaire aujourd'hui. J'ai tamponné ma petite lucarne ici, réalisée avec le papier fenêtré, avec le tampon de Éloquence Simple. Et puis lorsque nous ouvrons notre boîte, eh bien, j'ai tapissé l'intérieur de ma boîte avec le même papier irisé, métallisé. Et parce que c'est un papier qui n'est métallisé que d'un côté, j'ai tamponné l'intérieur avec l'autre tampon effet dentelle de la même collection, avec la Memento noire. Je vais ajouter ici une petite précision, parce que je reviens après avoir terminé ma vidéo pour pouvoir vous donner une petite info supplémentaire et puis surtout un conseil. Vous allez découvrir au fil de la vidéo que j'ai voulu, pour la version que nous allons réaliser ensemble, tamponner l'intérieur de mon papier qui lui aussi n'était métallisé que d'une face. J'ai voulu le tamponner avec l'encre cuvette Cassis pour qu'il soit assorti à mon coffret. Et je vous ai conseillé à ce moment-là de laisser sécher votre papier intérieur parce que ces papiers ont un aspect légèrement glacé et qu'ils ont du mal à absorber complètement notre encre et à sécher. C'est ce que j'ai fait. Malgré tout, après l'avoir utilisé, mon petit coffret, je me suis rendu compte que l'encre n'était toujours pas parfaitement sèche à l'intérieur et qu'elle se diluait au contact des doigts. Ici, ça n'a pas été le cas, je n'ai pas eu de souci. Certainement parce que l'encre utilisée, c'est l'encre Memento. Alors, le conseil que je vais vous donner ici, avant même de démarrer la vidéo, c'est de découper dans un cardstock blanc
les mêmes dimensions de papier que celles que je vous donnerai pour le papier métallisé. Donc 2 bandes pour le côté court de notre boîte rectangulaire, 2 bandes pour les côtés longs de notre boîte. Et c'est sur ceux-là que vous tamponnerez vos motifs intérieurs. Vous allez mieux comprendre en voyant défiler la vidéo, mais je voulais vous prévenir si vous réalisez votre coffret en même temps que vous découvrez vraiment le tuto. Voilà la petite précision que je voulais vous apporter. Par contre, bien sûr, pour le tamponnage, vous utiliserez la même technique que celle que je vous ai proposée. Simplement, vous doublerez votre épaisseur en fait d'habillage intérieur. Vous aurez votre papier métallisé brossé ou or ou toute autre couleur que vous aurez choisi. Et si vous choisissez de tamponner l'intérieur avec le motif, eh bien dans ce cas-là, réalisez-le sur un cardstock et non pas au dos de vos papiers métallisés. Pour ce qui est des dimensions, je vous les donnerai avant de commencer le projet, mais je remettrai à la fin de la vidéo une vignette sur laquelle vous pourrez venir prendre à nouveau toutes les dimensions et les marques de pliage que je réalise pour cette boîte. Pour le projet d'aujourd'hui, il me faudra donc 2 cardstocks pour les bases et les couvercles et je vais travailler cette fois avec la couleur cuvette cassis. La plus grande des 2 dimensions, celle qui nous servira de base, fait 17,5 cm par 14 cm. Sur la seconde, un peu plus petite pour réaliser le couvercle, elle est simplement plus petite parce que je la fais un petit peu moins profonde, un petit peu moins haute que la base. Le papier fait 15,5 par 12 cm. Il nous faudra pour l'encadrement de notre fenêtre du papier or. Alors ici j'ai pris le papier effet métal brossé. Alors nous ne trouvons plus la version métal brossé, mais bien sûr toujours des feuilles métallisées or et argent, et même dans le nouveau catalogue des papiers qui ont une surface structurée or et argent qui sont très beaux eux aussi. Donc ici j'ai pris une chute parce qu'il me faudra environ 12 cm par 9 cm pour faire mon cadre. Et puis il me faudra 4 petites bandes de papier pour habiller l'intérieur des petits côtés de ma boîte. Il me faudra 2 bandes identiques de 3,1 cm par 8,9 cm. Et puis 2 autres bandes plus longues pour les longueurs de mon rectangle de toujours 3,1 cm par 12,4 cm. Il me faudra un morceau de papier fenêtré donc pour le couvercle de ma boîte. Je l'ai déjà découpé à la bonne dimension ici, 12,4 cm par 8,9 cm. Et puis il me faudra des bandes de papier design. J'ai travaillé, comme je vous le disais, avec les papiers Éloquence simple. Sur la boîte précédente, j'avais réalisé mon habillage de couvercle avec cette feuille. Et pour celle-ci, je vais travailler avec celle-ci qui a un effet de résille et de dentelle entièrement or. Vous pourrez bien sûr choisir toute autre couleur si vous voulez garder quelque chose de mat ou si vous voulez apporter un effet de brillance et de foil. Et pour ça, j'ai donc déjà découpé mes petites bandes de papier pour l'habillage. Ici, les bandes les plus courtes font donc 8,8 cm par 1,3 cm. Et celles-ci, toujours avec 1,3 cm, font 12,3 dans ce sens-là. N'hésitez pas à vous rendre à la fin de la vidéo pour voir la miniature sur laquelle j'aurai mis les dimensions exactes de chacun de ces papiers ainsi que les marques de pliage que je vais réaliser sur ces 2 cardstocks. Pour les réaliser, je vais utiliser notre planche de marquage. Et puis, pour ce qui est de la découpe de nos fenêtres, je vais utiliser notre lot rectangle surpiqué ici. Et j'utiliserai les 2 dies qui se suivent dans la collection. Quand on part du plus grand, nous utiliserons donc le 3e et le 4e.
en partant du plus grand, le troisième et le quatrième de cette série. Et pour la bordure du cadre doré, j'ai choisi cette fois de vous faire ce cadre avec un contour festonné issu d'une série de poinçons qui est actuellement au catalogue de printemps et qui s'appelle Contour festonné. J'ai utilisé le deuxième cadre en partant du plus grand. Il nous faudra, pour tamponner notre motif de dentelle sur notre papier fenêtré, de l'encre Stazone. Donc je vais l'utiliser avec l'encre noire de Stazone, mais Stampin' Up nous propose aussi, si vous le préférez, l'encre Stazone cuir qui est une couleur brune. Et puis je vous recommande d'utiliser un nettoyant spécifique puisque c'est une encre à base de solvant. Il faudra nettoyer vraiment vos tampons avec un produit adapté et donc vous trouvez sur la même page au catalogue le nettoyant spécifique pour les encres Stazone. Et nous allons passer tout de suite à la réalisation des marques de pliure sur notre base et notre couvercle. Pour cela, je vais donc utiliser ma planche de marquage. Pour celles qui l'ont déjà utilisée, pas besoin d'explication, mais pour toutes celles qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, sur la planche de rainurage en centimètres, au début, nous n'avons pas des graduations tous les 5 mm, mais plutôt tous les centimètres, et puis des graduations un petit peu différentes qui correspondent à des marques de pliage qui sont récurrents par rapport à un format standard de carte. Par contre, à partir du 15e centimètre, nous avons toutes les 5 mm une rainure, et c'est sur cette partie-là que je vais travailler aujourd'hui. Pour notre fond de boîte, nous allons commencer à marquer les plis donc à 2,5 cm du bord gauche. Ce sera la hauteur, la profondeur de notre boîte. Donc je place mon papier sur la 15e graduation ici. Et comme je veux 2,5, je viens à 17,5. Je vais faire la même chose de l'autre côté, à 2,5. Et puis sur les deux longueurs. Pour le couvercle, mon papier fait donc 15,5 cm de long. Sur cette longueur, je vais marquer le pli cette fois à 1,5 cm parce que la hauteur du couvercle est donc plus petite que la profondeur de la boîte. Donc je suis à 15 ici, je viens à 16,5. À présent, je vais donc pratiquer des incisions pour faire les onglets, les rabats de mes deux morceaux de boîte. Pour le couvercle donc, je vais couper très droit ici sur la ligne de pliure et par contre je biaiserai très légèrement ici à l'intérieur les onglets et je vais faire la même chose sur les quatre coins. De la même façon ici, très droit sur le morceau de rabat de ma boîte, sur le rebord qui va faire la profondeur de ma boîte. Par contre, je vais biaiser très légèrement les quatre onglets. Vous comprendrez l'utilité d'avoir de très bons ciseaux qui coupent vraiment jusqu'à la pointe. Si vous n'avez pas ça, sachez que sur le catalogue, ils vendent cette petite paire de ciseaux qui n'a l'air de rien,
mais qui moi m'accompagne déjà depuis plusieurs années sans aucun souci et qui coupe toujours aussi bien. En plus, vous avez la chance d'avoir une protection que vous pouvez remettre systématiquement pour ne pas abîmer la pointe de vos ciseaux. Sur la partie du couvercle, il va falloir ouvrir une fenêtre et je préfère le faire pendant que ma boîte est encore parfaitement à plat. Pour créer cette fenêtre, je vais donc utiliser le poinçon rectangle surpiqué qui est le 4e dans ma pyramide ici, en partant du plus grand. Je vais venir le placer sur mon couvercle. Donc le couvercle, je vous le rappelle, c'est le plus petit de nos deux morceaux. Et je vais le centrer au mieux. Je vais bloquer ma découpe avec du masking tape. Si votre masking tape est trop collant, n'hésitez pas à l'appuyer plusieurs fois sur la paume de votre main avant de l'appliquer pour que ça ne déchire pas, que ça n'abîme pas votre papier. Je vais passer tout ça dans ma machine pour créer la fenêtre. Et puis, pendant que je suis avec ma Stampin' Cut, je vais faire la découpe aussi sur le papier doré pour réaliser un cadre festonné. Pour ce faire, je vais à nouveau découper cette même fenêtre et une fois que je l'aurai passé dans ma machine, je reviendrai placer mon contour festonné autour. Comme vous le voyez, le contour festonné ne va faire la découpe qu'à cet endroit-là et simplement marquer des petits points à l'intérieur, ce qui fait que j'aurai à la fois ma découpe intérieure et à la fois ma partie festonnée autour pour n'obtenir qu'un cadre. Je passe tout ça dans ma machine de découpe et je reviens vers vous. J'ai réalisé mes découpes. Donc ici, dans mon couvercle, j'ai ouvert une fenêtre avec le poinçon qui nous permet d'avoir 1 cm de bordure tout autour de notre ouverture. Ici, lorsque vous le placez, sachez qu'entre votre bordure et puis le pli, vous avez 1 cm. Cette cartonnette, bien sûr, je la garde pour une prochaine création. Et puis, j'ai réalisé la même ouverture dans mon papier doré. Et ensuite, je l'ai redécoupé à nouveau en plaçant très précisément ici mon cadre parce qu'il correspond avec cette découpe pour obtenir juste un cadre comme ça doré. Une fois de plus, je mets mes chutes de côté pour d'autres projets. Maintenant, nous allons marquer nos traces de plis avec notre plioir en os. À présent que nous avons préparé nos deux assemblages, nos deux parties de boîte, avant de les coller, nous allons tamponner notre papier fenêtré pour qu'il ait le temps de parfaitement sécher avant de l'utiliser sur notre boîte. Et puis, nous allons aussi tamponner l'intérieur de mes languettes de papier doré de façon à ce que l'intérieur de ma boîte soit un petit peu décoré comme je l'avais fait précédemment sur celle-ci. J'avais tamponné l'intérieur. Si votre papier doré est un papier recto verso, bien entendu, il n'y a pas de nécessité à les décorer. Ici, comme mon papier aspect brossé est blanc d'un côté, je préfère le tamponner, lui donner un petit peu de motif. Je vous montre comment je procède avec le Stamparatus et puis je mettrai en accéléré le temps des tamponnages. Pour l'utilisation des tampons en caoutchouc et mousse, on enlève donc le tapis de notre Stamparatus parce que les tampons sont épais, donc on travaille à même la plaque de base.
Pour être sûr de bien placer mon tampon à l'intérieur de ma lucarne, ici sur mon couvercle, je viens positionner mon papier fenêtré à l'intérieur du couvercle qui est encore complètement à plat. Je le positionne sur mon Stamparatus. Je le bloque avec nos aimants. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas le Stamparatus, vous pouvez le faire parfaitement avec les blocs acryliques. Il suffit de bien vous positionner, bien centré sur par exemple, sur votre set de travail ici, pour être sûr de bien vous positionner. Je le positionne à l'endroit exact où je veux que mon motif soit imprimé. Ici, vraiment dans l'angle de mon couvercle. Je récupère le tampon sur le rabat de mon Stamparatus. Comme j'en ai l'habitude, je mets un pad d'encre en dessous pour qu'il soit bien à plat et plus facile à tamponner. Et là, donc, nous allons tamponner avec l'encre Stazone, encre à solvant, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est la seule de nos encres à pouvoir s'imprimer, à parfaitement prendre et sécher sur un papier non poreux comme le papier fenêtré. Je viens mettre mon encre de façon bien uniforme sur mon tampon. Je ne vais pas trop vite pour que l'encre ait vraiment le temps de se déposer sur cette surface lisse. Pour être sûr, s'il y a un petit peu d'adhérence entre les deux, de ne pas faire de taches, je vais glisser à l'intérieur de mon Stamparatus mon plioir en os pour qu'il conserve bien mon papier à plat, même lorsque je relève mon tampon. Et voilà mon tampon qui est vraiment très bien ancré. Alors attention, l'encre du coup sèche beaucoup moins vite que sur un papier normal. Et en plus, comme c'est une encre à solvant, elle est aussi un petit peu plus longue à sécher. Donc je le mets de côté pour l'utiliser plus tard. J'ai l'habitude d'enlever un maximum de couleurs avec mon papier brouillon. Avant d'utiliser ma petite éponge ici, vous voyez, c'est un embout en mousse qui est toujours imbibé de produit. Il suffit de le passer sur notre tampon. Je l'absorbe et ensuite je rince mon tampon à l'eau pour enlever tous les résidus. À présent, j'utilise mon chamois synthétique mouillé, simplement pour finir d'enlever les résidus. Pour tamponner mes bordures de dentelle ici, je vous montre comment je procède. Encore une fois, vous pouvez le faire avec le bloc acrylique. Je vous montre pour la première bande de papier, je ferai les autres hors caméra pour ne pas perdre de temps. Vous aurez compris le fonctionnement. J'ai donc positionné ma bande de papier ici et j'ai tracé une partie du contour pour pouvoir placer la seconde exactement au même emplacement. Je bloque avec mes aimants, je place ma bordure de dentelle alors qui se trouve être, et ce n'est pas fait exprès, exactement de la même longueur que cette bande de papier. Ça n'était pas le cas dans mon carré. Pour mon carré, j'avais centré plus ou moins. Ici, ça correspond exactement. Donc j'ai placé ma bordure, je viens la prendre sur mon Stamparatus, j'encre avec cuvette cassis. Je retourne ma bande de papier. Je vais faire la même chose sur les 3 autres morceaux de papier.
Voilà, mes tamponnages sont terminés. Alors, quelques petits conseils pour celles qui ne sont encore pas très à l'aise avec le Stamparatus. Première chose, utilisez, si vous n'avez pas les papiers quadrillés qui sont d'ailleurs vendus au catalogue et qui s'adaptent sur votre Stamparatus, utilisez une feuille de brouillon afin de ne pas le salir. Lorsqu'on tamponne, vous avez vu que le tampon déborde légèrement, donc il est toujours mieux que ce soit tamponné sur un papier brouillon pour ne pas salir votre outil de travail et surtout pour ne pas salir votre papier lorsque vous allez le déplacer dessus. Lorsque j'ai eu fini de tamponner mes deux grandes longueurs d'un côté et de l'autre, j'ai placé les petites longueurs centrées sur cette portion-là. J'ai marqué à nouveau les deux extrémités avec mon stylo. Et puis, quand vous allez bloquer votre papier avec vos aimants, prenez soin de ne pas pencher trop votre aimant ici pour qu'il ne gêne pas le positionnement du tampon lorsque vous allez rabattre votre couvercle. Positionnez-le de cette façon pour que votre tampon puisse venir, bien sûr, se superposer parfaitement à votre papier. Le moment d'assembler notre boîte est arrivé. C'est un des moments les plus sympas lorsqu'on voit prendre forme notre projet. Je vais commencer par mettre deux bandes d'adhésif ici sur toute la longueur, y compris sur les onglets de ma boîte. Et vous comprendrez après pourquoi je les mets aussi sur mes onglets. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous l'ai fait mettre aussi sur l'onglet. Je vais simplement couper ici, au milieu de l'onglet du rabat, la partie d'adhésif qui traverse. Je préfère mettre mon adhésif à l'intérieur avant que toute ma boîte soit montée, simplement parce que c'est plus facile de le placer lorsque c'est à plat. Et c'est sur ces rabats que nous viendrons coller ici notre papier brillant. Et si vous essayez de le coller avec la colle multi-usage, ça n'adhérera pas du fait de cette brillance et du côté glacé de notre papier. Donc il est nécessaire de l'utiliser, de les placer avec notre ruban adhésif double face. Mais avant de le mettre, nous allons bien sûr venir placer ici nos rabats, nos onglets à l'intérieur. Et du coup, eh bien, nous aurons quand même de l'adhésif double face à cet endroit-là lorsque nous voudrons mettre nos petites bandes d'habillage. J'enlève les protections de mon adhésif double face sur l'ensemble des deux grands côtés. Et uniquement les deux grands côtés dans un premier temps. Et je viens monter ma boîte en faisant attention de bien me positionner pour que ma boîte ait un angle parfaitement droit ici. J'aurais pu vous dire de laisser encore les petites protections sur les onglets d'ailleurs. Si vous n'avez pas commencé en même temps que moi, n'hésitez pas à laisser les protections sur les petits onglets. Vous aurez peut-être plus de facilité, ça vous gênera moins pour appuyer.
Voilà ma boîte qui prend forme. Je vais maintenant placer mes grandes bandes de papier, donc avec la partie or. Et voilà ma petite bordure métallisée tout autour de ma boîte qui lui donne un très joli fini. Et puis à l'intérieur, ma bordure décorée ici. Je vais maintenant m'occuper du couvercle. Je vais commencer par ajouter ma petite fenêtre que j'avais laissé sécher. Donc prenez soin de bien regarder de quel côté vous l'avez tamponné pour que la partie où il y a l'encre soit à l'extérieur. C'est quand même la partie qui ressort le plus en brillance. Donc je vais venir la positionner ici sur ma boîte. Je mets un adhésif double face à nouveau tout autour pour pouvoir bien assembler ma fenêtre. Parce qu'une fois de plus, c'est un papier qui est lisse. Comme je vous l'ai déjà plusieurs fois montré sur d'autres montages de cartes, je n'enlève mes protections que sur un côté. Je viens positionner au mieux mon rhodoïde ici. Et lorsque je suis sûre qu'il est bien positionné, je peux le laisser se déposer sur la partie qui est déjà collante. Et ensuite seulement je viens retirer les deux autres protections. C'est le moyen le plus sûr pour avoir quelque chose qui est parfaitement bien positionné et qu'on ne soit pas obligé de le redécoller. Pour une question pratique, je vais venir mettre mon cadre doré pendant que tout est à plat. Et donc je vais venir faire mon assemblage en y mettant quelques gouttes de tombeau sur les festons. Je viens me placer pour que tout se superpose bien avec l'ouverture. C'est joli, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est assez sobre. Et puis, le papier fenêtre avec ce tampon, je trouve que ça ressort vraiment très très bien. Il ne reste plus qu'à assembler le couvercle. Mais auparavant, et je ne l'ai pas précisé, je crois, dans les fournitures de départ que je vous ai données au début de la vidéo, j'ai utilisé moi aussi un rectangle de cardstock noir, donc de la dimension du couvercle de ma boîte ici, et je l'ai poinçonné avec 2 die de la collection rectangle sur pied. Et c'est là où j'ai dû commettre une petite erreur tout à l'heure lorsque je vous ai annoncé le matériel nécessaire. Je vous ai dit avoir besoin des 2 rectangles qui se suivaient dans notre pyramide de rectangles, et ce n'est pas le cas. Il nous fallait bien donc celui-ci que nous avons utilisé pour faire les découpes de notre fenêtre, de notre cadre. Et je l'ai utilisé une fois de plus sur mon cardstock noir, mais non pas avec celui qui suivait exactement dans la pyramide, mais celui qui était à peine supérieur. Donc,
pour que vous vous y retrouviez dans votre pyramide de rectangles surpiqués. En partant du plus grand, j'ai utilisé en fait le deuxième, celui-ci, sur mon cardstock noir. J'ai abandonné celui-ci, que je vous ai donné par erreur tout à l'heure, et j'ai pris ensuite le quatrième. Donc il vous faudra le deuxième en partant du plus grand et le quatrième. Le quatrième, c'est celui de nos fenêtres, et le deuxième, c'est celui que j'ai utilisé pour perforer dans mon cardstock noir un premier cadre que j'ai ouvert avec la fenêtre, ce qui me fait un encadrement que je vais venir adapter ici à l'intérieur pour cacher cet effet d'adhésif double face ici derrière mon rhodoïde. Une fois de plus, il va falloir l'utiliser ce double face, puisque c'est notre unique moyen de bien coller sur du rhodoïde. Et voilà quelque chose de parfaitement propre, très bien terminé. Je vais maintenant fermer mes petits onglets à l'intérieur pour faire le rebord de mon couvercle. J'ai fini d'assembler mon couvercle, je l'ai positionné sur ma boîte, tout joint parfaitement bien. Il me reste à décorer le contour de ce couvercle justement avec les bandes de papier que nous avions découpées auparavant. Ici donc la dentelle, et j'assemble tout ça tout simplement avec notre colle multi-usage. Si votre papier est à motif, prenez soin de mettre toutes vos bandes de papier dans le même sens pour que les motifs ne soient pas inversés d'un côté et de l'autre de la boîte. Voilà notre projet de coffret pour faire un petit cadeau de fête des mères ou pour toute autre chose est terminé. Nous pourrions lui ajouter une étiquette, peut-être justement avec cette très jolie perforatrice qui fait partie de la même collection que nos papiers et nos tampons. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas, et ça rappellerait cette bordure dorée, une de nos cordelettes ici de la même collection. Je ne le ferai pas sur ce projet-là parce que pour ma part, cette boîte, comme je vous le disais, est certainement destinée à y ranger un mini-album. Je vous ai donc présenté précédemment la boîte réalisée en cardstock noir. Et puis, pour la version que nous venons de réaliser ensemble, j'ai utilisé du papier cardstock cuvette Cassis. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite à tous un beau week-end de fête des mères. J'espère que vous aurez envie de reproduire ce petit projet, cette petite boîte. Quant à moi, je vous dis à bientôt, certainement pour un prochain tuto. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.